Salut à tous les amis, c'est Bigfoot en 1630, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le premier épisode de mon parc d'attractions, comme je vous l'avais promis, Bigland. Oui, ça date de la dernière vidéo dans Disney Park, donc Disneyland Paris. Désolée si vous ne l'avez pas reçu, il y a eu des petits problèmes avec les mises en ligne des vidéos sur YouTube. Mais ça se fera, vous l'aurez bientôt. En tout cas. Alors, pour Imperial City, j'ai lancé la map. Pour Imperial City, donc, on y reviendra bientôt. Mais j'attendrai que d'abord il n'y ait plus de problème avec ces mises en ligne de vidéos parce que ça m'énerve. Et voilà. Donc vraiment plein de choses à visiter sur Imperial City. Je vous les ferai visiter. Il y a vraiment plein de choses à voir. Donc, ouais. Et je vous ferai peut-être une nouvelle... comme les liens de description ne sont pas suffisants pour certains d'entre vous, je vous ferai un tuto complet de comment installer cette map. Bon, alors. Hein. Parce que si vous l'installez uniquement sur le Play Store ou sur App Store ou sur Google Play comme vous voulez, c'est un virus. Donc ne le faites pas du tout. Je vous le déconseille. Alors donc aussi, donc je vais vous promettre donc du Minecraft sur PC, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Je crois que je l'avais promis dans mes anciennes vidéos, du moins que je ne me souvienne plus. Mais voilà. Je ferai un tuto, on verra bien quand on verra. Alors, ce parc est très complet. Donc oui, c'est un parc d'attractions. C'est moi qui l'ai fait. Jusqu'ici, il est entièrement automatisé. Alors voilà. Alors, quand vous entrez, alors je ferai aussi un tuto de comment faire une borne anti-vol et tout ça. Alors voilà, vous appuyez sur ce bouton. Ah non, non, c'est pas sur... Non, c'est pas sur des boutons. Donc en fait, c'est les villageois qui décident. Honneur au PNJ. Pour ne pas qu'on le vole, regardez. Si jamais il y a un voleur et que c'est fermé, il va essayer d'entrer. Mais regardez ce qui va se passer là maintenant. Si je fais ça et que de l'autre côté je ressors, regardez. Et là aussi, hein, s'il essaye de sauter, regardez, il va essayer de sauter. Mais automatiquement, il va être freiné. Voilà. Ok, donc ici, vous entrez. Donc là, il y a déjà le Big qui signifie Bigfoot Run 730. Les barrières. Là, il y a les guichets avec les PNJ, là. Voilà. Donc, je signifie PNJ veut dire personnage non jouable. Hein. Pour ceux qui ne le savaient pas. Mais je sais qu'il y en a pas mal de vous qui le savent. Alors, la première attraction se nomme le saut dans le vide. Donc là, vous prenez une potion de vision nocturne et des élytres. Ça va pas être le cas pour moi. Et vous sautez, tout simplement. Vous faites pas comment vous essayez d'atterrir dans le slime. Hein. Alors, donc, à quoi sert la potion de vision nocturne? À ne pas flipper parce que c'est pas mal...
Ce trou, il a été fait avec la TNT et il y a des grottes et c'est pas mal sombre. Donc ceux qui veulent, ceux qui ont la frousse, c'est pas un préjugé, hein, mais ceux qui ont la frousse, voilà, si vous voulez prendre des buissons de vision nocturne, mais n'ayez pas la frousse de sauter parce que vous avez des élytres. Hein. Ça, c'est question sécurité. Si vous êtes en survie, d'ailleurs, je vais le mettre en survie et que vous êtes... si vous êtes en survie et que vous êtes là, des dingos là, à atterrir sur, comme moi sur de la pierre, vous êtes crevé. Hein. Donc, pensez bien à prendre ces élytres. Sinon, vous crevez et vous recommencez tout. Alors, ici, la deuxième attraction qui est multifamily, donc enfant, papa, maman. Je joue l'enfant. Alors, mais dégage mouton. Bon, vous êtes ici et vous appuyez ici. Voilà, c'est tout. Là, vous allez... Ok, bon. Là, parfois, il y a des petits problèmes, je vous l'accorde, mais c'est passager, ce n'est que passager. C'est un peu... faut encore que je trouve le moyen de... Donc voilà, comme ça. Et non, c'est du côté de papa que ça marche, je crois. Je vais vous montrer en fait comment ça fait. Donc c'est un peu... il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc comme ça et... Non. Mais normalement vous devrez atterrir comme ça en fait. Voilà ici et là. Vous prenez le couloir pour retourner à Bigland. Donc vous êtes juste en dessous de l'eau et vous êtes là en dessous de la terre. Hein. Donc voilà, c'est le petit ascenseur qui mène jusqu'à là-bas. Troisième attraction, un grand 8 assez sympa que j'ai toujours fait moi-même hein, sans l'aide de personne. Mais Gentleman MDR va peut-être le faire avec moi. Peut-être, je ne dis pas oui. Donc voilà. Alors là, c'est pas bon. Bon. Il y avait juste un wagonnet. C'est ça qui est énervant. Hop. Et là, vous descendez. Et voilà. Alors. Ça, c'est un petit... Voilà. Quatrième attraction qui est la tour des enfers. Alors, la tour de l'enfer, je ne sais pas si vous connaissez juste dans tous les parcs d'attractions, c'est une énorme tour là où vous êtes sur des sièges et elle monte, elle descend. Sauf que là, c'est avec un wagonnet parce qu'évidemment, dans Minecraft, on ne peut pas faire ça. Hein. Donc, ça va quand même vite, un moment. Voilà, là, ça va vite. Je garantis, vous avez le tournis hein, dans la vraie vie. Vous vomissez. Alors, voilà. Et ici, on atterrit sur du slime. Oui. Voilà. Alors, quatrième attraction. Donc, c'est le passage, toujours famille, en dessous de l'eau. Comme ça. Là. Alors, vous allez comme ça. Et vous descendez ici. Désolé parce que là, il y avait déjà des wagons qui étaient chargés. Et donc, voilà. Donc, vous arrivez là, en fait. Et comme il n'y a pas encore de sortie, vous reprenez le wagonnet et vous arrivez ici. Bon, voilà. Alors, là, on va le pousser pour qu'il reparte. Donc, je dis déjà, c'est tout automatisé. Hein. Là, vous avez du kayak. Vous pouvez faire du kayak le long de la rivière. Ici. Et là, vous avez la cinquième attraction qui est
un moyen de transport aussi, un téléphérique qui va jusqu'à la deuxième partie de Big Land. C'est fait comme ça. Voilà. Et ça, il va redescendre automatiquement après. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, maintenant, sixième attraction qui est aussi un grand 8. Je vous assure, c'est pas fini, hein. C'est pas du tout fini. Donc voilà. Je comprends que là, il y a des petits trucs à améliorer. Mais là, ça va aller tout seul. Et vous sortez automatiquement. Alors, ici, maintenant, c'est... je sais pas ce que je vais faire de ce bâtiment. Tiens. Mais c'est aussi un moyen de transport. Mais c'est aussi la septième attraction, si on veut. La septième attraction, c'est le Futuroscope qui est juste là-bas. Donc, on va aller dedans. Voilà. Voilà. C'est là-bas qu'on va s'arrêter, en fait. Il y a plusieurs stations, mais nous, on va s'arrêter dans la grande île flottante qui est là. Voilà, j'ai pas mis d'escalier parce que voilà. Alors ici, il y aura le Futuroscope. Je vous explique ce que ce sera. Ce sera une attraction ici, là, qui est un peu un cinéma, mais en 4D. Donc voilà, c'est un peu comme c'est le parc Futuroscope en France. Et voilà, ce serait un peu comme ça. Donc j'ai pris le nom parce que ça faisait vraiment Futuroscope. Hein. Alors, j'ai choisi cet endroit parce qu'il a un peu la même, il a un peu la même taille que le vrai Futuroscope. Alors, on va retourner. Et ben c'est déjà la fin de cette vidéo parce que voilà, il n'y a plus d'autres attractions à voir. À part le kayak, ce sera dans l'épisode 2. Mais je vais encore continuer des bâtiments ici, faire des attractions. Salut!